Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui avec l'ami Patrick, toujours pareil au Petit Rungis. Merci encore Christophe de nous accueillir. Bonsoir Christophe. Et on a deux invités avant de parler de l'actualité. Je vous laisse vous présenter, comme ça c'est beaucoup plus simple. Bonsoir, Alexandre Fournier, coprésident du 15 de Besagne. Bonsoir, Anthony Hernandez, coprésident du 15 de Besagne. Qu'est-ce que vous avez fait d'Orsini ? Gilles, malheureusement, avec son travail, n'a plus le temps de s'occuper du club. Il est toujours au club en tant que président d'honneur, mais nous a laissé la place pour s'occuper du club à plein temps. Vous avez bien fait de prendre sa place parce que je trouvais qu'il était sur le déclin en ce moment. Bon, nous on va parler de ce qui fâche. De ce match contre Bayonne. Match un peu frustrant parce que d'entrée déjà ils nous ont mis la pression, on se prend un carton, on prend 2 essais. Alors moi j'étais à Bayonne, il y avait des mauvaises langues bayonnaises qui disaient 14 points en 20 minutes, donc 4 fois 80 ça fait 80 minutes, donc ça faisait 56 points, donc ils pensaient qu'ils allaient nous massacrer. Ouais. Et puis petit à petit on est revenu, on a cru un petit peu même à la victoire, puisqu'on revient à égalité. Et malheureusement, sur les dernières minutes, Second qui a fait un match exceptionnel, et il a marqué tous les points. Notamment au pied. Ouais, il a marqué tous les points au pied et il nous place ce drop un peu assassin. Mais bon, quand on regarde la physionomie du match, alors toi qui l'as vu à la télé, tu vas me dire... j'ai sans doute mieux vu que toi. Voilà, ouais, parce que nous on était... Alors je garde ça pour tout à l'heure. Mais on était au bord du terrain, on n'avait pas trop... Alors moi, j'étais un peu comme à Roland-Garros, je regardais un petit peu l'écran, j'avais l'impression que ça avait été équilibré, on a chacun eu une mi-temps. Ouais, on a fait pratiquement catastrophique où on était battu dans tous les secteurs, dans l'engagement surtout, dans la conquête, on a subi toutes les collisions et on a reculé sur tous les impacts, donc c'était compliqué de mettre ce jeu en place. Et donc oui, comme tu as dit, on prend ces cartons jaunes qui en plus rajoutent à l'apathie dans laquelle on était, puisqu'on a l'impression qu'on n'était pas descendu de l'avion. Et voilà, on prend 14 points et en 19 minutes, je crois. 20 minutes, donc on était mal barrés. Et puis bon, alors est-ce que c'est le fait d'avoir reporté le match la semaine dernière, est-ce qu'on manquait de rythme ? Parce que c'est vrai qu'en début de saison, on a parfois plus besoin de jouer que de se reposer. Toujours est-il qu'on était mal embarqués. Mais on a la chance et l'opportunité de marquer un essai en tout début de fin de première mi-temps. Un peu chanceux, il faut le reconnaître, un peu contre le cours du jeu, mais qui a l'avantage de nous remettre dans le match, puisqu'on tourne à la mi-temps à 10. Et bon, toi tu l'as pas vu, mais nous on a vu les images de Pierre dans le vestiaire. Donc il n'y avait pas le son, mais on a compris que ça goûte un peu. Ouais, ça soufflait un peu dans les branches. Donc on savait qu'ils allaient revenir avec d'autres intentions. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. La deuxième mi-temps a été d'une toute autre physionomie, puisqu'on a commencé à être plus agressif et à gagner nos duels et à être plus en défendant. On commençait à défendre en avançant. Et au point qu'on est revenu au score et que après l'apport du banc a fait la différence, puisque Pierre avait choisi de miser sur l'apport d'un gros banc, avec notamment JB Gros et Baptiste Serret, qui a été l'élément déclencheur de la révolte, puisque c'est vrai que dès qu'il est rentré, c'est la physionomie du match a changé, mais c'est vrai qu'il est rentré, alors parce que je lis déjà que Ben White se fait défoncer. Pas que lui. Pas que lui, mais Serein est rentré dans d'autres conditions que ce que Ben White a joué la première mi-temps. Serein est rentré derrière un paquet qui avançait et White jouait derrière un paquet battu, et quand on est demi de mêlée, c'est pas la même chose. Ouais, tu dis que c'est pas le seul. Ouais, il y a une petite liste. Il y a Mercer. Garbizi, donc c'est depuis 2 ans qu'il se fait Rich défoncer. aussi, il se fait un peu... Rich aussi, ouais. Mais bon, Mercer, je sais pas ce qu'attendent les gens, mais Mercer, il n'a pas joué de pratiquement 1 an. Donc je pense qu'il va lui falloir du temps de jeu pour revenir à son niveau. Parce que c'est très rare qu'un joueur qui est resté arrêté autant de temps revienne instantanément à son meilleur niveau. Donc je pense que ceux qui le critiquent aujourd'hui, comme souvent, vont jouer les girouettes dans quelques mois
et la SAC. Parce que ça va être le même cas pour Charles Olivon, parce que Charles aussi est resté un an sans jouer. Parce que avant qu'il retrouve son niveau, on dit que, j'espère que ce n'est pas le cas, mais que quand tu es arrêté 6 mois, il te faut 6 mois pour retrouver ton niveau. Pour certains, ça va plus vite. J'espère que ce sera le cas pour Charles, mais voilà, donc le mec, il ne peut pas revenir de blessure et retrouver le niveau qu'il avait avant sa blessure. Mais certains n'ont pas l'air de le comprendre. Bon, toujours est-il que on arrive à remonter au score et qu'on égalise à 32-32 et on commence à y croire parce qu'en plus, sur l'action de laisser les pénalités, qui est incontestable, malgré ce qui s'écrit, on va finir les 7 dernières minutes. Bayonne va jouer à 14, donc c'est vrai qu'il se prend à espérer. Malheureusement, je pense qu'on a mal géré les 7 dernières minutes, où au lieu de les ramoyer dans leur camp par du jeu au pied, on a voulu attaquer et pour essayer de le gagner. On s'est fait contrer et malheureusement, voilà, on la connaît, 2 en avant, mêlée et drop de Joris second. Donc voilà. Alors, moi, j'avais dit avant le match que j'aurais signé pour un point. Je le maintiens. J'aurais signé pour un point. Après, c'est vrai que sur la physionomie du match, on en aurait pris 2, ça n'aurait pas été hold-up. 4, peut-être. Je ne pense pas que sur ce match, on méritait non plus de le gagner. 2, ça aurait été équitable. Partager point même. Voilà, donc chacun a eu sa mi-temps. On a pris un point. Moi, pour prendre un point à chaque match à l'extérieur, je signe. Donc, je pense que tout le monde ne prend pas un point à Bayonne. Nous, c'est fait. On a pris 5 points en 2 déplacements. Voilà. Je crois que la semaine prochaine, ils reçoivent Toulouse. Ils reçoivent Toulouse et nous, on en reparlera tout à l'heure. On reçoit Pau, qui est leader du top 14. Est-ce que le 15 de Besagne a vu le match ? Non, j'ai vu juste les vidéos sur les réseaux. Mais non, on n'a pas vu le match. Toi, t'as vu que le drop, c'est ça que tu m'as dit, hein ? Le drop et les essais. Ouais. T'as fait un résumé, quoi. Ouais, le résumé. Ouais. Et toi, tu as vu ? Non, j'ai pas vu du tout. Je me suis plutôt concentré sur notre match de dimanche. D'accord. C'est logique. Hein. C'est logique. Bien voilà, donc la semaine prochaine, cette semaine, à la fin de semaine, on reçoit Pau. Oui, samedi après-midi. Ouais. Samedi, à 15h30. Alors prions pour qu'il y ait du soleil. Ouais, il va neiger. Et, parce qu'après, tous les matchs, je crois que c'est à 21h. Hein. Ouais. Pau qui est leader du top 14. Bah écoute, de toute manière, je vais te dire, on a un début de championnat, on prend pratiquement que les équipes qui sont susceptibles d'être dans les 6 premiers. Ouais, pour l'instant, on est en ordre de marche. Et voilà, c'est chacun a un match de retard. Voilà, c'est ça. J'ai tendance à oublier ça. Ouais, contre La Rochelle, et que voilà, il faut rester sérieux et gagner à la maison. Et voilà, sachant que Pau, ça va être compliqué parce qu'ils sont sur le bonne dynamique et qu'on a sans doute perdu Gaël Dréan sur ce match-là. Alors, je rassure les gens, apparemment, il va mieux. C'est juste une commotion. Mais on va sans doute rentrer aussi quelques joueurs importants. Donc, je parlais de Charles tout à l'heure, qui devrait, à mon sens, rentrer dans le groupe, même s'il n'est pas titulaire. Et sans doute Matteo Garcia aussi, qui devrait incorporer le groupe. Et Sinclair, ouais. Sinclair aussi, qui va nous faire du bien dans la rotation de devant. Parce que là, Dani Priso est encore rentré à droite. Donc, et même si ça ne tire bien. C'est pas son poste. Voilà, donc. Là, le prochain entraînement, c'est quand ? Logiquement, on doit être mercredi, non ? Là, si le match est samedi, c'est demain. Demain, ah oui. Quand on joue le samedi, après, c'est le mardi après-midi. Allez, ça va, ok. Donc, quelques résultats, tu as des... Il n'y avait pas de résultats de fédéral, je vais y arriver. Et c'était une journée off pour les fédérales. Par contre, on y reviendra tout à l'heure, il y a des matchs en régional, donc on parlera tout à l'heure du 15 de Besagne. Sinon, oui, il y avait des espoirs qui ont joué, les espoirs de Toulon, je suis allé les voir d'ailleurs, qui ont atomisé Narbonne 57-17. Et il y avait le premier match aussi des féminines de l'équipe 2, sachant que l'équipe élite débute ce championnat dimanche prochain à Mayol contre Blagnac. Mais l'équipe 2 du RCTPM a commencé sur le championnat dimanche. Et elles ont fait match contre le Stade Toulousain 17-17, ce qui n'est pas un mauvais résultat.
parce que bon, Stade Toulousain, on sait que c'est une référence même au rugby féminin. Donc je commençais par un bon résultat. C'est vrai que c'est dommage parce qu'elle menait assez largement et elles se sont fait rejoindre en fin de match. Voilà, donc c'était les deux seuls résultats qu'il y avait, et à part les résultats de on y reviendra tout à l'heure. On peut faire une parenthèse sur la Coupe du Monde de rugby féminine où l'équipe de France malheureusement n'a pas pu battre les Black Ferns et donc ont perdu. Elles se sont fait bien dominer, après elles sont bien remontées, mais bon, le match était... Elles finissent quatrième. Ensuite, on a quand même l'Argentine qui a bien tenu contre l'Afrique du Sud et qui s'est écroulée vers la fin. Ouais, 67 points. Le terme est faible. Mais ils ont bien tenu, hein. Il y a un moment donné, c'était un peu... un coup je passe devant, un coup je suis dominé, et puis après les Blacks ont gagné contre l'Australie, mais pour moi c'était un peu compliqué aussi. Voilà, pour tout ce qui était international, on n'a pas de nouvelles, pas de... Ah si, on a donc un joueur qui nous a quittés, enfin qui est parti, hein, il n'est pas mort. Il n'est pas décédé. Ouais. Non, c'est vrai. Et c'est Enzo Hervé qui s'est enfin décidé à partir, puisque bon, au début, il n'a pas voulu aller au Stade de France, faire un échange avec... au Stade de France, au Stade français, c'est le retour de Bayonne, c'est difficile. Hein. Ouais. Et donc, il est à Castres maintenant, au grand désespoir des supporters qui auraient misé sur un retour de Carbonel et qui malheureusement ça ne s'est pas fait parce que l'échange n'a pas eu lieu. Et là on apprend qu'il part à Castres. Voilà, écoute, on lui souhaite... c'est un acte manqué, parce que c'est vrai qu'il n'a pas voulu signer au Stade français bloquant le retour de Louis. Voilà, c'est dommage. Donc bonne chance à Enzo Hervé dans son nouveau club de Castres. Il était un peu ici, il était un peu à demi-tête, même s'il a fait quelques bons matchs, notamment au pied. Il n'a jamais réellement réussi à s'imposer. Voilà, il a quand même fait des feuilles de match l'année dernière, puisque les gens ont tendance à dire qu'il n'a pas eu sa chance. Moi j'ai regardé, l'année dernière, il a fait 22 feuilles de match quand même. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu sa chance pour s'imposer. On a l'impression que chaque fois qu'on quitte Toulon, les gens découvrent un super joueur. Ouais. Hier, dimanche, il y en a un qui nous a fait peur, c'est Thiano. Quand on l'a vu partir, là, j'ai vu ça. Je ne le reconnaissais plus, il était parti comme un fou. Il fait un bon début de saison avec Bayonne. Il s'éclate bien. Hein. Où il est titulaire. Il a fait une percée. Emerick a toujours fait le taf avec Toulon. Il a toujours été présent, mais là, il était impressionnant. On l'a vu partir comme ça, j'ai dit bon. Et puis, après, de ceux qui sont partis, il y a le petit le Corvec aussi. Bon, début de saison un peu compliqué avec Perpignan. Perpignan, 3 défaites. Ils sont dans le dur. Perpignan et Clermont, ils sont dans le dur. Voilà. Donc, écoutez, on va parler un petit peu de vous. Hein. Moi, je voulais mettre un carton rouge. Déjà ? Ouais. C'est à qui ? Je voulais mettre un carton rouge à la Fédération française de rugby. Si t'en fais. Tu sais que Grill, c'est pas mon ami. Ouais. Mais pour la réaction qu'ils ont eue par rapport à la déclaration de Fred Kersey, le capitaine de Montauban, donc, qui a fait une déclaration malheureuse dans la presse, où il a déclaré à propos de Fabien Galtier. Alors, il a fait une déclaration à la fois élogieuse et à la fois insultante, puisqu'il a dit que, je le cite, il a dit ça a été le meilleur entraîneur qu'il a eu, indiscutablement, et pourtant j'en ai eu des bons dans ma carrière. Donc il a un sens. Ouais. Et après, il dit, mais aussi la plus grande merde sur le plan humain. Alors, c'est vrai que c'est pas élégant, mais ça a le mérite d'être franc et clair. Donc, sachant que, très honnêtement, c'est un scoop pour personne que Fabien Galtier, au niveau relation humaine, c'est pas le plus fort dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai que c'est un grand technicien. Mais bon, la Fédération française de rugby a été plus ou moins zélée, puisqu'ils ont retiré sa licence avant même qu'il se passe en commission de discipline. Donc, ils se sont aperçus après que c'était pas, ils n'avaient pas le droit. Parce que de toute façon, c'est la Ligue qui doit le sanctionner. Donc, ils ont rétro-pédalé. Ils ont rendu sa licence, et c'était trop tard pour qu'il puisse jouer. Voilà. Alors, je ne l'excuse pas, mais c'est vrai qu'il n'avait pas à utiliser ces termes-là pour le dire, mais c'est pas une dictature. Je pense qu'on a encore le droit de dire. C'est pas Jodo qui l'a envoyé ça.
Pardon ? C'est pas un message audio qu'il a envoyé, parce qu'il n'aime pas trop ça. Hein. Non, il n'aime pas ça. Ouais. Donc voilà, et en plus on apprend que c'est même pas Grill qui a pris la décision de le suspendre, c'est Sylvain Dereux qui est le secrétaire général de la fédération. Voilà, donc il a fait un peu un excès de zèle. Voilà, donc je trouve ça un peu dommage, même si sur le fond, traité sélectionneur de merde, il y a Cantona qui l'avait fait à une époque au foot, ça qu'il soit sélectionné, d'ailleurs si ma mémoire est bonne. Mais voilà, au rugby, on peut pas dire ça. Voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas dire au rugby. Voilà, il ne faut pas dire. Voilà. Voilà, c'était mon carton rouge. Voilà, je voulais le faire parce que ça m'a filé un peu les glandes. En plus, à Montauban, on sait qu'ils n'ont pas un effectif pléthorique et le privé de leur capitaine pour le match contre Montpellier, je trouvais ça c'est pas top. Un peu limite. Alors, puisque tu as donné ton carton rouge, je vais donner mon carton jaune. Alors moi je vais un peu défendre le prix des places à Mayol parce qu'on fait quelques déplacements. L'année dernière, on était en Vannes, on était au bord du terrain, on était carrément sur les 22, voire sur la ligne d'essai. Au ras du sol, on a payé 50 €. 55 €. Là, on était au même endroit, mais un peu plus en hauteur, puisque bon, les gradins sont surélevés. On a payé 75 € en étant au coin. Quand je vois les gens qui râlent à Mayol pour le prix des places de stade, je crois qu'ils devraient faire quelques déplacements pour se rendre compte qu'en fin de compte, on est dans la bonne moyenne. On est à moyenne basse même. On est même dans la moyenne basse parce que là, les 75 €, on était carrément pratiquement sur la ligne d'essai et on voyait rien, quoi. Donc heureusement qu'il y avait les écrans géants parce que 75 €, donc carton jaune un petit peu à tous ces stades. Alors après, chacun fait sa politique, mais ceux qui râlent sur les places à Mayol devraient se déplacer un peu plus et verraient que ailleurs. C'est surtout ceux qui prennent pour alibi le prix des places pour pas venir au stade. Voilà. Ça n'empêche pas Bayonne, qui n'est pas une ville économiquement beaucoup plus riche que la nôtre, de faire des guichets fermés depuis je ne sais plus combien de temps. C'est le même cas à La Rochelle d'ailleurs, où les places aussi sont très chères et ça fait 2 ans qu'ils sont à guichets fermés. Donc l'excuse du prix des places pour ne pas venir au stade, je pense que ce n'est pas non plus un alibi. Oui, et puis alors c'est la moitié de carton, et puis l'autre moitié, c'est un peu comme d'habitude, aux supporters toulonnais, dès qu'il y a une défaite, encore honorable, parce qu'on ne s'est pas fait non plus massacrer. On remet en question tous les joueurs qui arrivent et tous ceux qui sont partis. Et alors on pleure ceux qui sont partis en disant que s'ils avaient été là, on aurait sûrement gagné. Ceux qui arrivent, qui ne sont pas du tout encore dans le coup, comme Mercer, commencent à se faire défoncer. Garbisi, n'en parlons pas. J'allais dire, on perd de 3 points sur un drop. Bon, on aurait peut-être dû mieux gérer la fin de la partie, mais c'est pas déshonorant, quoi. Tu perds à Bayonne. Il y en a 17 avant nous qui ont perdu, puisque je crois que ou 16 avant nous, puisque c'est la 17e victoire consécutive à Jeanne Daugé. Donc on n'est pas les seuls à avoir perdu. Et je pense que toutes les équipes ne prennent pas un point à oui, voilà, c'est ça. Donc il faut arrêter. On est en début de saison. La saison est longue, très longue. Il va y avoir pas mal de rebondissements. Pour l'instant, on est encore dans le coup. On a un match en retard. Non, mais on le voit en plus. On le voit parce qu'il suffit de regarder les résultats du top 14. On voit que Montpellier, qui a filé 50 points à Toulouse, se fait accrocher par Montauban. Il marque un essai à la dernière minute, sinon ils le perdent. On voit que Lyon, qui avait fait un bon début de championnat, se fait défoncer à Pau. Donc voilà. Perpignan, qui nous avait balayé, a perdu 3 matchs. Donc, et puis non, il faut laisser le temps au temps, et puis il faut laisser l'équipe un peu s'épanouir et tout. On perd à Bayonne. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont perdre à Bayonne. Je crois que les dernières, c'était. Donc, arrêtons de suite d'aller pleurer en disant pourquoi il est parti. Alors là, maintenant, il y a avec l'épisode d'Enzo Hervé, je ne vous dis même pas. Donc, j'ai l'impression de perdre Wilkinson. Chaque fois qu'il y a un joueur qui part, c'est toujours le meilleur. Ouais. Bon, donc, soyons 3 matchs. On n'a pas joué contre La Rochelle parce qu'il ne faisait pas beau. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de ce match. C'était humide. Un peu, humide. On n'a pas pu faire l'émission la semaine dernière pour des raisons techniques. Oui, parce que en plus que il n'y a pas eu de match, mais notre équipe technique était sinistrée par l'eau. Donnez-nous des sous. Donc voilà, on va vous envoyer un rib et puis on va faire une cagnotte. Litchi, ça marche bien ça. Voilà, donc bon, faut pas dramatiser. Et puis je pense que
quand on est mené 20 à quelques, là, je ne sais pas, 23, je crois qu'on était à un moment donné, à une autre époque pas si lointaine, je pense qu'on aurait pris la marée. Et là, on est revenu et on aurait pu gagner ce match. Bien sûr. Donc il y a une force de caractère. Ça veut dire qu'on a aussi un banc, hein, alors qu'à une époque, on était plus à la rue que d'avoir un banc. Et voilà, je veux dire, il faut calmer les ardeurs et les esprits de certains et dire attends qu'il faut laisser le temps au temps. Bien, en parlant de temps au temps, on a le 15 de Besagne là, donc on va parler de votre présent, de votre avenir. Bon, on a parlé du passé avec Gilles Orsini, hein, donc on ne parle plus. Hein, il est dans son avion là. Il pilote. Il pilote. Et donc le présent, l'avenir, un petit peu le passé ce week-end. Hein, il faut en parler. Début de championnat un peu compliqué, mais bon, logiquement, hein, d'après ce que j'ai compris. Oui, logiquement. Après, on fait un bon début. Le premier match de la saison, on le gagne à l'extérieur contre une belle équipe des plages qui nous a quand même rendu la tâche difficile. Ensuite, on a fait un match à la maison où c'est qu'on perd en deuxième mi-temps. On relâche totalement le match, ce qui est dommage. Et dimanche contre Saint-Jean où c'est que on a quand même eu 18 guerriers. Voilà, on a fait une feuille de match à 18. On s'est quand même déplacé, on a quand même fait le match. Ouais, c'est compliqué. Ouais. On n'a rien lâché de tout le match. On fait une très belle première mi-temps où c'est qu'on perd 10-3, je crois, à la mi-temps. On lâche pas, on est dans le dur, mais on lâche pas. On est tous serrés. En deuxième mi-temps, malheureusement, on commence à se prendre quelques essais, on relâche un peu. On perd, mais face à une belle équipe de Saint-Jean qui démérite pas, qui a l'habitude de jouer ensemble, parce que ça fait quand même quelques années que c'est le même effectif, avec quelques nouveaux. Donc nous, on est un club où c'est qu'à l'heure actuelle, on est en reconstruction. Hein. On repart de zéro sur tous les plans, que ce soit au niveau des joueurs, comme on a dit tout à l'heure. On n'a que 4 anciens de la saison dernière. Tout le reste, c'est des nouveaux joueurs qui sont venus, qu'on est allé chercher un peu de partout. On ne démérite pas. On sait que le début de saison allait être dur. On travaille, on est tous les deux aussi entraîneurs des avants de l'équipe. Ouais, vous êtes multifonction. C'est hein, ça, on est multifonction à l'heure actuelle. On essaye. On essaye vraiment. On a une belle équipe, on a un beau groupe de jeunes avec quelques papas des anciens qui sont venus donner la main au club, ce qui nous fait du bien et on n'a que du plus à avoir cette saison. Voilà, c'est une belle équipe de jeunes, un bon groupe, une famille qu'on essaye de créer. Et c'est ce qui est en train de marcher. Et au fur et à mesure de la saison, on va progresser et on va se prendre du plaisir. C'est l'objectif de cette saison. C'est le temps qui va faire son œuvre. Il faut que la mayonnaise prenne. Il faut que cette mayonnaise prenne et que tout le monde arrive à jouer ensemble. Parce que la plupart des mecs qu'on a, ils ont 3 mois de cohésion ensemble. Et c'est juste pour vraiment aller défier des grosses équipes que eux, ça fait quelques années où ils jouent ensemble. Ils s'intègrent ensemble, ils se déplacent ensemble, donc c'est compliqué, nous, à arriver, malgré qu'on a des jeunes et des papas qui font le taf, hein, bien sûr, mais déjà comprendre à jouer ensemble, c'est déjà un bon début, quoi. Donc, qu'est-ce qui vous manque actuellement ? Allez-y, profitez. Les infrastructures déjà, parce que malheureusement, on est un petit club où c'est que, comme j'ai dit, on repart de zéro, donc on s'entraîne le mardi soir au Morillon. Le vendredi soir au Vallon du Soleil, alors qu'on est un petit club de la région toulonnaise, donc ça fait quand même loin. Malheureusement, tous les stades sont pris, donc on nous envoie à l'accro, donc c'est un peu compliqué. Et on n'a pas de locaux pour entreposer le matériel, quoi. On n'a pas de. Vous n'avez pas de siège ? On n'a pas de siège. On a un siège, c'est notre domicile, quoi. Voilà, où c'est qu'on stocke nous le matériel de chacun chez soi, on se partage le matériel et on fait comme avec les moyens qu'on a. Voilà. D'accord. C'est un peu... on se déplace avec nos accessoires, nos matériels pour. c'est vrai que c'est compliqué. D'accord. Engager un entraînement assez à un niveau aussi au-dessus pour essayer d'aller atteindre et d'aller jouer des grosses équipes. Eux, ils ont une structure, des accessoires, du matériel qui nous permettrait de faire la chose. Ouais, manquer de structure. C'est ça. Ouais, donc, après, l'appel est laissé C'est quoi ? C'est à la mairie, La mairie, TPM. Vous avez fait des demandes quand même ? On a fait des démarches, on attend des réponses. On aimerait même trouver aussi, pourquoi pas, un petit clubhouse. Parce que ça passe quand même par ça, d'avoir un local où c'est qu'on peut se retrouver avec les joueurs. Bien sûr. On n'a pas ça, donc c'est vrai que c'est compliqué. On a fait des demandes auprès de la mairie, de TPM aussi. On attend des réponses.
Après, on est en reconstruction, que ça soit pour les seniors. On lance aussi l'école de rugby cette année. Ouais, c'est ce que j'allais y venir. Va vous expliquer un peu. On a créé cette année l'école de rugby, qu'on travaille avec le rugby des cités aussi. Donc on essaye de vraiment d'organiser la chose pour faire proliférer un peu la formation, parce que pour avoir une équipe senior, il faut avoir des jeunes. Bien sûr. Voilà, donc nous on est parti sur l'école de rugby. Qui commence, on pagaille un peu, hein, c'est le début, on ne peut pas être sur tous les fronts, hein, mais on essaye de structurer la chose et d'être en rassemblement avec le pays Sifournais, qu'eux ils ont des stades et que nous on peut mettre nos gamins et former le pays Sifournais. Pays ouais, Sifournais. Là aussi, c'est pas à côté. C'est pas à côté. Hein. Eux, vu qu'ils sont plus sur Sifour, ils sont plus vers le Pont du Las et un peu le quartier de Toulon. On s'est rassemblé avec eux parce qu'ils ont des créneaux de stade. Et nous, ça permettrait de travailler avec eux pour essayer de proliférer les 2 écoles de rugby. De l'école de rugby, elle bosse où au LAS À Jorigui-Berry. À Jorigui-Berry, oui. D'accord. Donc là aussi, c'est la marine. Oui, c'est ça. Ouais, je reconnais que c'est pas simple. Hein. Et ils vous donnent accès au stade On a l'accès au stade. Nos éducateurs et moi-même est présent le mercredi et le samedi. Et on essaye de... Combien il y a de minots ? Comment ? Combien il y a de minots ? Pour l'instant, on est une petite dizaine. Mais après, c'est toujours pareil. Voilà, on travaille avec le rugby des cités. Donc, j'ai des contacts un peu à droite à gauche. On essaye de faire quelque chose de bien. Parce que même sur ça, c'est un joli projet. Je vois beaucoup d'enfants dans le besoin et qu'ils aimeraient bien sortir de là, quoi. Et nous, le rugby, ça permet de montrer d'autres valeurs du rugby et pas que le foot qui a cette notion-là. Et voilà, quoi, on essaye de... fonction sociale. En fonction... Et au maximum. Il y a un bout de tournage sur le programme, enfin, vous retournez vers le RCT avec le programme RCT Passion. Oui, on fait partie aussi du RCT Passion. Ah voilà, vous êtes intégré dans le programme. On est intégré dans le programme RCT Passion. On a aussi une section de rugby à toucher qui s'entraîne ce soir à partir de 19h30 au stade du Pont du Las. Donc le lundi soir, on a le créneau au Pont du Las qu'on partage avec l'équipe du Las de toucher aussi. Et on a la section de rugby santé que Serge s'occupe le jeudi matin. Là, c'est Serge, c'est un spécialiste. Ah oui, mais d'ailleurs, merci parce que il faut... Quand j'ai voulu développer cette branche de rugby santé, c'est Gilles Orsini qui m'a tendu la main pour qu'on puisse... Alors aujourd'hui, on a une convention avec le RCT, hein, mais c'est vrai que le 15 de Besançon a toujours été à l'origine et c'est grâce à vous qu'on a aussi le stade et tout. Donc, et c'est important. Et puis on arrive sur des mois, on en parlera certainement la semaine prochaine, sur Octobre Rose et tout, où c'est quand même important d'avoir une branche rugby santé. Et si vous regardez bien, tout le monde en a maintenant, tout le monde fait ça. Oui. Plus ou moins bien, mais tout le monde fait ça. Donc, vous, il ne faut pas hésiter à en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Hein, je crois qu'on a, sur le jeudi matin, on a 21 personnes qui font du rugby santé et que des gens qui sont malades et non pas des gens qui viennent juste pour faire du rugby. Voilà, donc c'est important. Ensuite, pour la saison, vous la voyez comment vous avez fait beaucoup de déplacements, vous restez dans le coin? Non, la poule est vraiment ciblée sur la région. Les déplacements les plus loin, c'est le Rocher, donc c'est le Muy, le Muy Argence, et Grimaud. D'accord. Voilà. C'est là vous déplacez en voiture en particulier. C'est ça, on fait du covoiturage. Entre joueurs, on essaye de s'arranger, d'arriver tous ensemble. Vous avez du mérite, hein, franchement, il faut... C'est bien parce qu'il faut avoir la foi. Hein. Là, c'est vraiment. C'est pas facile tous les jours. Ouais, c'est pas facile tous les jours, surtout que on s'occupe aussi de chercher des sponsors. Ouais, je m'en doute. On bataille d'ailleurs, on fait un appel aussi. S'il y a des gens qui veulent sponsoriser le club, on accepte volontiers parce que je pense que là, à l'heure actuelle de Régional 3, on doit avoir peut-être le plus petit budget, je pense. Ouais, je pense. Et on essaye quand même de mettre beaucoup de choses en avant. On a une buvette où c'est que on a essayé de mettre pas mal de choses à disposition. On a justement pour les joueurs des dotations où c'est que ils vont être équipés de la marque Macron. On essaye vraiment de... Macron, c'est vrai, c'est pas... Oui, mais bon. On essaye vraiment de tout faire pour les joueurs, pour tous ceux, même les bénévoles qu'on a au club, et qu'on les remercie justement là-dessus. C'est qu'ils viennent nous aider les dimanches à mettre en place la buvette.
Les joueurs aussi sont là pour nous aider à mettre en place tout ça. Donc, on a vraiment un groupe et c'était notre objectif. On a joué ensemble à l'époque. On avait une équipe, c'était une famille et on veut recréer ce même truc. C'est la base du rugby. Et c'est l'amateurisme pur et dur. Là, hein. Voilà, c'est vraiment l'amateurisme pur et dur. Mais c'est ce qui nous plaît, c'est un challenge qu'on a pris. Mais vous avez encore plus de mérite, hein, parce que c'est là, voilà. C'est là où c'est le plus difficile, hein, quand tu as tout, les infrastructures, les stades, la monnaie. Ah oui. C'est plus facile. Hein, donc, c'est beaucoup plus facile. C'est pas pareil. Ouais. Et au niveau de l'équipe dirigeante, vous êtes que tous les deux ou vous avez d'autres personnes qui vous aident? On est 2 coprésidents, une secrétaire générale qui est ma compagne. Ouais. On a un préparateur physique. D'accord. C'est Frédéric, non? Ouais. C'est ça. Et on a un directeur sportif, mon grand frère, Nicolas Hernandez, qui entraîne les 3/4 aussi. Donc voilà. Et le staff, ça reste là. D'accord. Après, c'est que des joueurs. Et des joueurs qui filent la main pour le toucher, par exemple. On donne des responsabilités parce que c'est vrai qu'on est 2. Mais il y a tellement beaucoup de travail, beaucoup de charges qu'on ne peut pas tout gérer. Donc, on essaie de déléguer au maximum comme on peut. Bien sûr. Donc voilà. Quoi. Donc, c'est une saison de transition, une saison de reconstruction. C'est ça, c'est une saison de reconstruction. Et où c'est que, franchement, on est content. Même si on a 2 défaites là, à l'heure actuelle sur 3 matchs, on est content de nos joueurs. On voit un beau groupe qui est soudé parce que on a parlé avec d'autres joueurs d'autres équipes, par exemple, qu'ils étaient 18 sur une feuille de match et qu'ils ont refusé de jouer. Nous, nos joueurs, ils ont dit on est 18, on ira à la guerre à 18, c'est pas grave. Donc, on voit une équipe soudée où c'est que l'année dernière, c'était pas forcément la même mentalité. Ils ont fait un forfait général, ce qui a fait beaucoup de mal justement au club même financièrement, parce qu'il y a eu des amendes dues au forfait général, tout ça. Et d'où on a récupéré un club où c'était à 0 niveau financier, que maintenant on sort la tête de l'eau et qu'on fait tout pour que le club avance. Ça aussi, c'est anecdotique, tu vois. C'est-à-dire qu'un club est en difficulté, il fait forfait général et la Fédé lui donne des amendes, tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire que déjà qu'il est en difficulté, en plus il a enfoncé la tête, c'est tout, tu vois. Et en plus de ça, il y a eu des frais qu'on a payés parce que des équipes qui devaient se déplacer ou qu'on a reçues ont demandé à se faire rembourser aussi des frais, dédommagés. Donc on a pris, je crois, 2 000 ou 3 000 euros en plus. Donc ça met un coup aussi sur le budget. C'est très compliqué, mais on se bat tous les jours et on s'en sort. Donc on est fiers de notre projet. On a les clubs aux alentours. Je vais le remercier, c'est Jérémy Pasqualini, parce qu'il nous est d'une grande aide. Exactement. Il nous a quand même prêté 4 joueurs en double licence. Des joueurs que moi j'ai entraîné l'année dernière parce que j'ai entraîné là-bas en réserve, qui nous filent un grand coup de main les dimanches, qui nous font du bien, qui ont une belle mentalité. Jérémy qui a dit ça sert à rien de faire la guerre entre clubs d'à côté, autant s'entraider. Ouais, exactement. Bah c'est nouveau. Ça s'est perdu. Ça s'est perdu dans la région, ça s'est perdu l'entraide entre clubs. Et il est là pour nous aider et on l'en remercie parce que ça nous fait du bien, parce qu'on aurait peut-être été forfait sur ce match-là. Sur ce match-là, ouais. Voilà. C'est grâce à lui, on est peut-être 18 sur la feuille de match, mais on l'a joué. On l'a tenu les 80 minutes facile. Bravo, chapeau, franchement. Oui, vous avez beaucoup de mérite. Et niveau matériel, vous avez tout ce qu'il faut, ballon, tout ça. Ballon, on a ce qu'il faut. Matériel, on se partage les boucliers avec le santé. On a des plots, tout ça. Après, au fur et à mesure dans la saison, on va essayer de s'équiper un peu plus. On essaye de filmer les matchs. Donc j'utilise mon appareil photo, on a acheté un trépied et on met un joueur qui joue pas, on le fait filmer le match pour essayer d'analyser, de leur dire ce qui va et ce qui va pas, pour essayer de les faire évoluer un peu plus. On a nos sponsors qui nous aident beaucoup. Oui. Le Mago qui nous accueille pour faire les analyses vidéo, d'autres sponsors qui nous aident vachement, donc on les remercie énormément. Et on essaye de tout faire pour que les joueurs soient au mieux, niveau matériel, niveau dotation. Surtout le confort sur les blessés. On a un sponsor que c'est Macrio. Tous les jeudis soirs, ils y vont, on chouchoute nos joueurs pour qu'on soit vraiment dans le pass. On ne peut pas être à 100% de tous les matchs, mais essayer de garder un niveau constant à tous les dimanches, à avoir un niveau où il n'y a pas des petites blessures qui gênent pour jouer ou quoi que ce soit. Voilà. On veut vraiment être à 100% chaque dimanche. Après, on va réussir. Hein, on prend le temps. Un jour, hein, on a fait un gros travail sur le côté médical. C'est vrai qu'on a fait un gros travail. On a donc, comme il a dit, Macrio Correntier Toulon, qui accueille pour la cryo. Et on a l'ostéo du club qui se trouve au Lys,
Monsieur Manoukian, qui est très très bien et qui nous a fait beaucoup de bien, qui nous soigne nos joueurs. J'en ai encore eu un qui est passé aujourd'hui, qui m'a appelé de joueur en me disant j'ai échappé une grosse entorse de l'épaule, il m'a remis en place, la sciatique, tout ça. Donc ça nous est d'une grande aide là-dessus, en sachant qu'on n'a pas forcément un gros effectif et que à l'heure actuelle, on essaie encore de recruter des joueurs. Voilà. Ouais. Donc c'est très compliqué, mais on remercie toutes ces personnes qui nous aident à faire vivre le club. Voilà, écoutez, le message est passé. Voilà, en espérant que cette interview qui va se passer sur les réseaux va vous permettre un petit peu de vous faire connaître et de parler un petit peu de tout. Vous faire aider. Vous faire aider parce que c'est quand même important et il faut, je le sais, il faut beaucoup de volonté. Patrick aussi, on a été bénévole. Pour monter des structures, il faut beaucoup de patience et beaucoup d'énergie. Donc, on vous souhaite le meilleur pour le reste de la saison. Et puis, on vous suivra. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez besoin de faire passer des messages. On le dit souvent, beaucoup oublient. Beaucoup oublient qui sont passés par là, d'ailleurs. Et le message est passé. Mais n'hésitez pas, quand vous avez besoin, nous, on peut parler de des événements. Si vous faites un loto. Oui, on va essayer justement de mettre ça. Donc les jours de match, on va mettre en place des tombolas. On sait que justement nos sponsors nous aident pour faire des lots. On va mettre des maillots aussi en lot. D'accord. On vend aussi les anciens jeux de maillots pour faire rentrer des sous pour aider pour on en parlera, je vous expliquerai d'autres trucs. Et on va essayer de faire des lotos dans la saison justement pour faire rentrer des sous dans le club. Qu'est-ce qu'on peut rajouter Rien, à part de leur souhaiter bon courage. Ouais, bon courage, voilà, pour vous, bon courage. Pour nous, pour le week-end prochain, une météo clémente. Pardon ? Il y a une météo clémente, qu'est-ce qu'il fait samedi prochain ? J'espère. Tornade ? Écoute, j'ai pas encore regardé, mais 2 matchs sous la pluie, je crois qu'on a battu les records. Là. Attends, je veux dire météo. Surtout que la semaine d'avant, c'était pas la pluie, c'était les joueurs qui ont dit qu'il avait même grêlé à un moment donné. C'était le cyclone. Ouais. Donc, on va recevoir Pau, donc samedi après-midi, 16h30. Ouais, incroyable. Voilà, donc j'incite tous les gens à venir au stade, à les encourager, parce que je pense que sur le début de saison, ils le méritent. Apparemment, il va faire beau. C'est 16h30. C'est à Mayol. C'est incroyable. Pardon ? C'est à Mayol. Donc voilà, il n'y a plus de raison, il n'y a pas de raison valable quand on aime le RCT et qu'on aime le rugby de ne pas venir à Mayol samedi. Il va faire beau. Ouais, surtout que Pau est une équipe réputée pour envoyer du jeu, donc il devrait y avoir du spectacle. Ils sont leaders, donc voilà, on va les accueillir avec tout le respect qu'on leur doit, mais pas trop quand même. Je fais une parenthèse sur le dimanche les matchs le dimanche soir. Il faut savoir qu'à Bayonne, qui fait souvent carton plein, il restait encore des places à la vente pour le dimanche soir. Donc ça prouve bien que cet horaire, il gêne tout le monde. Ouais. Et on avait, quand on est passé à pied, on voyait qu'il y avait des places de parking qui étaient libres. Et on voit encore des gens qui achetaient des billets. Donc, alors c'est bien d'avoir Canal+, mais je pense qu'il faudrait quand même faire tourner et pas toujours que ce soit les mêmes équipes qui profitent de 21h. Parce qu'au niveau des matchs avec 1h, on a donné notre code. Je crois. Ouais, malheureusement, il y a je crois encore 2 qui arrivent là, avec 1h. Voilà. Mais voilà, donc s'il pouvait un peu nous oublier à cet horaire-là, ça serait sympa, M. Bail. Ouais. Bon, écoutez, merci. Bonne continuation. Nous, on se voit la semaine prochaine, si tu le veux bien. Ouais, moi je suis libre, donc il n'y a pas de raison. C'est vrai ? Ça va, alors on se retrouve là. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, bonne soirée.